Au tout départ, il y a une réflexion que nous nous sommes faites déjà en travaillant sur l'Apocalypse, mais aussi sur les autres textes, qu'il y a une partie du christianisme qui a au fond disparu de l'histoire. Il y a eu des vaincus dans la création du christianisme, et ces vaincus sont ceux qui appartenaient à la tradition de Jacques, le frère de Jésus, et qui sont connus aujourd'hui comme les judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui, tout en reconnaissant Jésus comme le Messie d'Israël, ont continué les pratiques juives de la circoncision, des interdits alimentaires, du respect du Shabbat, etc. On est parti au fond de cette interrogation sur ces juifs, puisque la tradition musulmane, c'est-à-dire les textes mis par écrit 1 siècle et demi, 2 siècles après la mort de Mahomet, que sont les hadiths, les paroles qui sont attribuées aux prophètes, et la sira, qui est son hagiobiographie, si je puis dire, faisait état d'un oncle ou d'un cousin, selon les hadiths, de Khadija, la première femme de Mahomet. Ce cousin, qui s'appelait Waraka, aurait été un judéo-chrétien. Donc il y avait là un contact avec l'histoire chrétienne, et on est parti de cette constatation et de ce travail-là. Bien sûr, nous savions que Jésus était un personnage cité par le Coran. Nous n'avions pas conscience à quel point sa singularité est exemplaire. Ce que ça confirmait, en tout cas de façon très puissante, c'est que la littérature est là à l'œuvre, et que ce n'est pas une catégorie inférieure à la catégorie de l'histoire, et que, disons, le lien intrinsèque entre la Bible hébraïque, le Nouveau Testament et le Coran est manifeste. Je veux dire, on ne peut pas faire semblant qu'il s'agisse de 3 histoires différentes. C'est une seule et même histoire, dite de façon différente selon les contextes géographiques, politiques, historiques, etc. Donc, mais ce lien-là, il est très important, et c'est d'ailleurs des éléments que nous nous sommes efforcés de mettre en lumière. Et pour le Coran, s'ajoute une difficulté supplémentaire, c'est que ni Jérôme Prieur ni moi, n'étant arabisants, nous l'avons lu dans des traductions, mais comme beaucoup. Et c'est très compliqué, parce qu'on se rend compte, si on met 5-6 traductions l'une à côté des autres, il y a des moments où on se demande si on parle du même verset dans la même sourate, tellement les écarts sont grands entre les traducteurs. Pour les textes chrétiens, disons que aujourd'hui, 98% du travail est fait, 99% du travail est fait, parce qu'il y a finalement une longue tradition de ce qu'on appelle l'historico-critique, c'est-à-dire d'essayer de définir ce que sont les textes dans l'histoire, de les lire comme n'importe quel autre texte. Du côté musulman, c'est plus compliqué, parce qu'il y a eu au départ, 2 ou 3 siècles après l'hégire, des grands savants musulmans qui ont commencé à faire ce travail, qui se sont rendus compte que le texte présentait des difficultés, et que pour comprendre même ce que disait le texte, il fallait analyser les conditions de sa rédaction, etc. etc. Et puis, il y a eu différentes recherches, jusqu'à un moment où le mouvement mutazilite, par exemple, a été très critique sur la connaissance et la compréhension des textes. Il a été combattu, éradiqué, ça. Et puis, il y a eu cette chose terrible qui s'appelle la fermeture des portes, qui est que, au moment où les musulmans sont vaincus en Europe, un calife ou 2, on ne sait pas exactement, et puis des oulémas, décident désormais de l'interdiction de l'étude. Parce que leur analyse est la suivante: s'ils ont perdu, c'est parce qu'ils ont été infidèles à Dieu. Et pourquoi ont-ils infidèles à Dieu ? Bien parce que justement, ils se sont mis à lire le texte et à remettre en cause le texte. Les chercheurs musulmans avec qui on a travaillé dans la série nous ont témoigné que justement, dans les pays musulmans,
notamment en Iran et en Turquie, il semble émerger une nouvelle génération de jeunes historiens qui reprendraient ce travail historico-critique sur le Coran. Il y a des difficultés spécifiques au Coran qu'il faut quand même signaler, c'est que, d'une part, bien sûr, c'est le monument de la langue arabe. Avant lui, il n'y en a pas. Donc ça donne une complexité plus grande à la recherche, dans la mesure où on n'a pas de point de comparaison, que par exemple la poésie anté-islamique, qui existe depuis bien avant le Coran, a été mise par écrit après le Coran. Donc on peut penser qu'un certain nombre de choses ont été mises par écrit pour s'accorder à ce qui était dans le Coran. Donc on n'a pas beaucoup de points de comparaison. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est là pour nous aussi difficile, c'est le choix qui a été retenu de classer les sourates apparemment de la plus longue vers les plus courtes. C'est un double inconvénient. D'une part, on ne peut pas lire justement l'évolution d'une pensée, puisqu'il n'y a plus de chronologie. Et deuxièmement, il y avait dans cette idée aussi de chronologie un problème de droit, puisque les sourates les plus récentes sont censées abroger les plus anciennes. On est devant une autre culture. Et donc, il faut être extrêmement prudent par rapport à l'approche et au point de vue qu'on peut développer par rapport à cette autre culture. C'est un texte qui nous est étranger. Et nous devons avancer pas à pas pour entrer dedans, pour le comprendre et pour l'apprécier. Dans ce que je disais en préalable, nous n'avions pas conscience de la singularité absolue du personnage de Jésus dans le Coran. Et en travaillant, on s'est rendu compte de ça. Parce que, mais c'est aussi une surprise pour certains musulmans. Je me souviens de conversations que j'ai eues avec des amis qui étaient un peu étonnés. Mais Jésus, dans le Coran, il est le fils de Marie. Il naît d'une vierge, comme dans la tradition chrétienne. Il est le Messie, même si ce terme n'est pas exactement équivalent à sa signification dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne. En tout cas, il est le Messie. Il est le souffle de Dieu, il est le Verbe de Dieu, comme dans l'Évangile selon Jean. Il fait des miracles, il ressuscite les morts, et il ne meurt qu'en apparence sur la croix. Et j'ajouterais, qui est pour moi la chose la plus extraordinaire, qu'il parle dès sa naissance. Marie accouche, et dès qu'il naît, Jésus parle. Ce qui veut dire qu'il est le seul de tous les prophètes, c'est-à-dire ni Abraham, ni Moïse, ni Mahomet n'ont cette qualité, qui reçoit la révélation dès le premier instant. Donc, il a une place absolument unique. Ce n'est pas le plus important du Coran. Le prophète le plus important du Coran, le modèle par excellence de Mahomet, c'est Moïse. Mais celui qui est absolument unique et singulier, c'est Jésus. Et cette singularité se retrouve dans la littérature musulmane ultérieure, dans les hadiths et dans la sira, puisque dans les hadiths, Jésus est celui qui revient à la fin des temps juger les vivants et les morts, combattre l'antéchrist et le vaincre, et établir l'islam comme religion universelle. Donc un rôle absolument essentiel qui lui sera après contesté pour différentes raisons, mais il est ce personnage absolument unique et singulier. Et ça, c'est vrai que c'était pour nous, disons, une porte d'entrée possible. Oui, alors, fils de Marie, c'est très étrange parce que le Coran reprend cette appellation pour Jésus, fils de Marie. Cette appellation n'existe pas dans le Nouveau Testament. Elle n'est citée qu'une fois dans l'Évangile selon Marc, et très vite corrigée par Matthieu, très vite corrigée par Luc, et oubliée totalement par Jean. Parce que, très clairement, de dire Jésus, fils de Marie, pardonnez-moi l'expression, ça veut dire Jésus, fils de pute. Parce que on est le fils de son père, on n'est pas le fils de sa mère. Si on ne peut pas nommer le père, ça veut dire qu'elle a eu, et ça a été l'accusation récurrente contre Marie, d'avoir eu un enfant en dehors du mariage. Donc ça, c'est étrange. Et puis, le Coran reprend cette expression. Et pourquoi ? Alors, là, ça pose plusieurs questions. On se dit, tiens, pourquoi ils reprennent ça ? Et pourquoi ils insistent donc que Jésus soit né d'une femme ? Parce que
Jésus a tous les titres que j'ai cités tout à l'heure. Il n'y en a qu'un qui n'est pas reconnu par les musulmans, c'est Fils de Dieu. Mais en même temps, c'est un peu piégeant de dire que Jésus est fils de Marie. Il aurait été autrement simple de réanimer un Joseph néo-testamentaire ou d'oublier cette naissance miraculeuse, etc. Parce que là, il y a une rupture, et qui sera la rupture définitive d'ailleurs entre l'islam et la chrétienté. Jésus est tout ce que j'ai dit, il est un prophète, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Ça, c'est insupportable parce que ça voudrait dire qu'il puisse y avoir à côté de Dieu un autre, et donc ça romprait avec la vision, je dirais, totalitariste du monothéisme qui est exprimée dans le Coran. Le Coran ne suppose qu'un... Ça a d'ailleurs été sans doute une origine de son succès auprès des populations, c'est que dans le Coran, il n'y a que Allah. Il n'y a pas autre chose. Il y a Allah, et puis c'est tout. Et puis il y a des prophètes, etc. Mais il n'y a pas le Fils, le Saint-Esprit, etc. Il y a Allah. Et voilà. Non, ni Jérôme ni moi ne sommes croyants, ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans. Mais nous croyons profondément à la littérature. Voilà. Et c'est ça qui a toujours été notre grande interrogation. Parce que, mais que ce soit Jésus ou Mahomet, etc., ce qui distingue Jésus de tous les prophètes apocalyptiques de son temps, c'est qu'il est le seul dont l'histoire écrite nous a été transmise. Et à partir de cette écriture, s'est construite une civilisation. On peut dire la même chose de Mahomet. Le départ de Mahomet de la Mecque pour aller à Médine. De ce que nous avons lu, des chercheurs avec qui nous avons discuté, aucun n'a avancé une hypothèse probante pour expliquer comment et pourquoi un homme qui est banni de sa tribu se retrouve 400 km plus bas, accueilli par une tribu ennemie, où finalement il aura une place éminente et on lui donnera des terres, etc. Une des hypothèses, qui est une hypothèse évidemment scandaleuse, c'est que sous le nom de Mahomet, qui n'est pas un nom puisque c'est un titre, un surnom, ça veut dire le loué, le louanger, ou comme pour Jésus le bien-aimé, il y aurait en réalité deux prophètes, un prophète apocalyptique à la Mecque et un législateur à Médine. Mais c'est une hypothèse, et là on est dans la pure spéculation, donc je vous la laisse pour faire la soirée. Merci.